Cette rencontre des acteurs de la société civile, sous l'égide du secrétaire permanent Cephas Germain Wangui, a porté sur la journée d'information et de restitution de la rencontre entre le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local et l'ensemble des parties prenantes au processus électoral en République du Congo, a permis de souligner le rôle non moins important de la coordination nationale des réseaux et associations œuvrant sur la gouvernance démocratique et électorale, dans le renforcement de leurs capacités. Nous avons, mesdames et messieurs, nous, organisations de la société civile, une importante responsabilité, non seulement en termes de contribution à la recherche des solutions et défis auxquels notre pays est confronté, mais aussi, de manière particulière, d'œuvrer à la bonne marche de la démocratie dans notre pays et, pour le cas d'espèce, l'accompagnement des processus électoraux. Je saisis donc cette occasion pour interpeller la conscience des différents leaders d'ONG et associations ici représentés à un sens aigu de responsabilité. Je vous invite vivement à vous adonner aux différents cycles de formation à venir, question d'acquérir pour certains, de renforcer pour d'autres les compétences, le professionnalisme, les capacités managériales, dans l'optique de contribuer plus significativement à l'amélioration de notre système démocratique qui est, de notre avis, en phase d'achever sa phase ou sa période d'instauration pour celle de la consolidation avec en exergue toutes les vertus, toutes les valeurs, toute la discipline liée à ce modèle d'organisation sociale. La restitution de la rencontre entre le ministre de l'Intérieur et les parties prenantes a permis de s'apaisantir sur la trame des échanges. Cette rencontre qui s'est tenue le 12 mars 2024 dans la salle de réunion du ministère de l'Intérieur, 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour. 1. La vérification des présences, la mise en œuvre effective de la biométrie, enfin la refonte de la loi électorale. Prenant en premier la parole le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, s'est attelé à s'assurer que toutes les composantes conviées à la rencontre étaient bien présentes. Il a ensuite tenu s'assurer du respect des quotas fixés à 5 personnes par composante. Le ministre a justifié ce nombre par l'étroitesse de la salle de réunion et a invité les différentes composantes au devoir de restitution des échanges issus de cette rencontre. Abordant le point 2, le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local a évoqué les dialogues nationaux successifs tenus à compter de 2009 de Brazzaville, Evo, Dolizy, Sibiti, Ouesso, Madingu, Owano, ainsi que les différentes recommandations issues de ceux-ci, et a souligné qu'au nombre de ces recommandations, une seule à ce jour n'a connu d'exécution. Il s'agit de la biométrie, en se basant sur les résultats du recensement général de la population et de l'habitat pour que la biométrie, enfin, entre pleinement en exécution pour les prochaines élections. Concernant le troisième point, le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local a souligné la nécessité, après tant de modifications, et a réalisé la refonte complète de la loi électorale et a précisé que tout ceci se fera avec la pleine participation de toutes les parties prenantes au processus électoral. La coordination nationale des réseaux et associations œuvrant sur la gouvernance démocratique et électorale a été informée également des contributions du chef de file de l'opposition, du secrétaire permanent de la société civile et des organisations non gouvernementales. Le chef de file de l'opposition, M. Pascal Tchati Mabiala, de son côté, a mis sur la table la difficulté qui est la sienne quand il s'agit de constituer une délégation consensuelle de l'opposition par rapport à la panoplie des composantes, sous-composantes et fractions. Au nom des organisations de la société civile, le chef de délégation, M. Cephas Germain Wangui, a soulevé le fait que, malgré les principes de la parité actés dans notre pays, notamment dans la loi fondamentale, toutes les délégations, à savoir majorité
opposition, centre n'était exclusivement composé que d'hommes, à l'exception de la délégation de la société civile constituée de façon paritaire. Le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local a pris bonne note de cette observation et, séance tenante, a demandé aux composantes politiques de faire des efforts pour se conformer à cette exigence constitutionnelle. La journée d'information et de restitution a constitué une plus-value pour les membres de la coordination nationale des réseaux des associations œuvrant sur la gouvernance démocratique et électorale.